Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un shampoing solide. Je vais commencer par mettre les tensioactifs solides, donc c'est eux qui vont nettoyer les cheveux. Je vais mettre du SCS et du SCI. Donc, je mets d'abord le SCS qui sont des petites vermicelles. Il est sous forme de vermicelle pour être moins irritant pour les voies respiratoires, parce que c'est quand même très irritant. Je vais en mettre un peu moins que le SCI, parce que je le trouve aussi irritant pour le cuir chevelu. Donc là, le SCI qui est sous forme de poudre. Pour le manipuler, il vaut mieux mettre un masque, parce que c'est très irritant pour les poumons. Vous le verrez si vous le manipulez sans masque. Ça vous fera tousser. Donc mettez un masque. Ensuite, je vais mettre de l'alcool cétéarylique, qui est un coémulsifiant, émollient, qui va permettre de durcir mon shampoing. Il va aussi stabiliser la mousse, faire en sorte qu'elle soit plus jolie. Enfin, je sais pas comment expliquer. Après, je mets de l'acide stéarique, qui est un émulsifiant épaississant aussi. Donc encore pour que mon shampoing solide soit pas trop mou. Vous entendez peut-être des bruits de fond. C'est mon bébé qui s'amuse. Je suis désolée. Après, je vais mettre du beurre de cacao. Donc, je l'aime bien pour les cheveux secs et puis en général. Donc, il va prévenir la déshydratation des cheveux. Il est très nourrissant. Puis, j'ai pas 50 beurre à la maison. Je me limite un peu quand même. Même si on s'éparpille vite. Ensuite, je vais mettre du complexe sensorialité de chez Cali. Je vous mettrai le lien. Donc, c'est du dicaprylyl-carbonate, du cocosilicone et de l'huile de coco fractionnée. Donc, ça permet d'avoir des substituts de silicone en gros. Et ils vont favoriser la pénétration des actifs. Donc, on prend ce produit pour remplacer une partie de la phase huileuse. Après, je vais mettre de la glycérine végétale. Là, j'en ai presque plus, je vais vraiment devoir en racheter. J'en mets partout. C'est un humectant, hydratant. Elle attire l'eau et donc les cheveux et la peau restent bien hydratés. Et donc on va mettre tout ça au bain-marie. Ça va pas fondre complètement, ça va former une genre de pâte assez épaisse. Voilà ce que ça donne. C'est pas liquide, ça peut pas être liquide avec les tensioactifs que j'ai mis. Là je change de balance, une balance très précise. Je prends mon huile d'avocat. Vous allez voir ma technique, ma super technique. Donc je mets mon petit berlingot dessus, je tare ma balance et je vais peser en fait ce que je sors de mon berlingot. Je trouve ça beaucoup plus précis que de s'amuser à transvaser dans un petit bol. Je mélange bien entre chaque ajout, à chaque fois. Je vais mettre du complexe d'hydratation intense. Ça va améliorer et maintenir l'hydratation des cheveux. Ça va les rendre plus doux aussi. J'aime beaucoup cet actif. Et donc je pèse à chaque fois. Je tare ma balance au début. Puis si je dois mettre 1 gramme par exemple, en versant dans mon petit pot, ça fera moins 1 gramme au lieu de plus 1 gramme. Si c'est pas clair, vous me le direz, vous me poserez la question. Là, je vais mettre des protéines de soie, encore pour l'hydratation. C'est très bien pour les cheveux secs et déshydratés. Ça gaine et lisse le cheveu également. Et il va rendre les cheveux tout doux. Et comme toujours, on mélange bien entre chaque ajout. Après, je vais mettre de la phytokératine qui va encore maintenir l'hydratation des cheveux. Il va également les renforcer et les rendre doux et brillants.
On met vraiment la dose d'actif pour les cheveux secs et déshydratés. Je les transvasise dans un petit pot, je trouve ça plus pratique. Je transvase tout dans des petits pots de toute façon. Et comme à chaque fois, on mélange bien entre chaque ajout. Et en dernier, je vais mettre ma fragrance. Donc toujours pareil, je mets mon pot, je tare ma balance et je pèse ce que j'enlève. On remélange bien. Et puis la dernière étape, ce sera de mettre tout ça dans un moule. Bon, ce qui m'arrive de faire aussi, c'est de le prendre en main comme de la pâte à modeler. Donc j'attends un peu qu'il durcisse, puis je le prends en main et je le moule comme ça, comme une pâte à modeler. Une fois qu'il est dans le moule, on attendra quelques heures, voire 24 heures, qu'il durcisse bien avant de le démouler. Et encore 24 à 48 heures avant de l'utiliser. Et donc voilà le résultat, un petit shampoing solide pour cheveux secs. Il sent bon, il est pas trop mou. C'est un petit peu mou, mais bon, faut pas non plus que ce soit une pierre. Donc, Et voilà donc le résultat. J'espère que ça vous aura plu.